Salut les amis et bienvenue dans ce GCN Show exceptionnel, chose promis, chose due, forcément, on vous a amené en vacances avec nous et quoi de mieux pour parler de la coupure hivernale que de vous accueillir ici à Bora Bora. Et oui, c'est pas un fond vert, c'est la réalité mon Lolo. C'est pas du fake et on boit vraiment de l'autre côté. Allez, santé d'ailleurs. Allez, c'est parti. J'en ai mis partout. Bon, vous l'aurez compris, c'est la première vidéo d'une longue série. On va vous montrer de belles images de Polynésie. Donc pendant de longues semaines, plein de vidéos. On a quand même bossé finalement, mon Lolo. À commencer par la semaine prochaine, enfin dès ce week-end d'ailleurs, ce sera une première vidéo qui a été tournée le premier jour de notre arrivée à Tahiti. C'est la seule qu'on a réussi à envoyer. Donc soyez un peu plus patients pour voir les belles images de Polynésie. Il faudra attendre encore une semaine de plus. En tout cas, restez bien connectés parce qu'il y aura plein de contenu et ça déchire, mon Lolo. Et sinon, on est censé parler de quoi aujourd'hui? De nos vacances, hein? Forcément. On va parler coupure. On y est. Oui, c'est vrai, vous avez été toujours plus nombreux à nous demander des conseils sur la coupure hivernale, quand la faire, combien de temps, pour qui, comment. Et ben voilà, on s'est dit que c'était le lieu idéal. On est dedans. Pour en parler. Du coup, Loïc, première chose, c'est quoi la coupure idéale? La coupure idéale, ça dépend vraiment des profils, de ce que vous avez envie de faire et de votre mode de fonctionnement. Donc pour moi, le minimum du minimum, c'est de couper au moins 15 jours, et de ne pas faire de vélo, pas faire de sport, profiter, aller à Bora Bora, aller sur la plage, buvez de l'eau de coco, voilà, rien faire. Ça, c'est le minimum. Après, la coupure idéale, selon moi, c'est un mois. Voilà, le mois à rien faire. On profite, on va s'amuser avec les copains, on va en disco night, on picole, on mange des burgers, des pâtes au pesto, on fait n'importe quoi et après on remet en route. Alors je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que plus la saison a été dure et intense pour vous, plus la coupure est importante et doit être longue. Un mois, c'est valable pour les professionnels ou les coureurs élites, en tout cas les compétiteurs. Si vous êtes cyclo-touriste, amateur ou que vous faites du vélo de façon, on va dire, un peu sporadique durant l'année et que vous avez naturellement des micro-coupures, vous n'avez pas forcément la nécessité de couper pendant un mois. En tout cas, l'idée, c'est bien de la conserver, c'est de s'accorder une période sans vélo durant une semaine, 2 semaines, le temps que vous voulez, au moins une fois par an. Pourquoi? Le vélo, on le sait, ça nous bouffe. C'est une passion, ça bouffe, usant. Ça bouffe nos vies physiquement, mentalement, celles de nos proches. Donc c'est la bien. Vie de vos femmes aussi. Surtout. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai amené mon Lolo en vacances et c'est bien aussi de se reconnecter un petit peu, de penser à autre chose. Même si, encore une fois, c'est faites ce qu'on vous dit, mais pas ce qu'on fait, puisque nous, on a quand même amené les vélos. Deuxième question, mon Lolo, c'est la coupure. À quel moment dans la saison c'est idéal de la faire? La coupure à quel moment? On sait tous que les saisons c'est en trêve hivernale, on va dire. Donc bon, on va dire une coupure mi-octobre, fin octobre, allez, début novembre, dernier carat. Et puis après on reprend courant janvier. Enfin, normalement on reprend courant janvier, mais juste les entraînements très intenses. Ouais. Mais sinon, après ça dépend aussi de votre métier, de votre travail, si vous faites une coupure, comment vous travaillez, à quel moment vous travaillez, à quel moment vous voulez. Vous arrêtez et faire la coupure, voilà, peu importe, on peut la faire en plein été aussi. Oui, on peut la faire en plein été, tu l'as dit. Si t'es coursier ou t'es pas coursier, c'est différent. Idéalement, la coupure dite hivernale, elle est calquée sur la saison cycliste de route. Mais par exemple, un cyclocrossman ou woman d'ailleurs va faire une coupure certainement en début d'été pour pouvoir reprendre une phase de préparation. Donc l'idée est tout à fait transposable. Maintenant, comme tu l'as dit, si on se calque sur la route, moi j'aurais tendance à dire c'est bien de la faire le plus tôt possible pour les coureurs au plus haut niveau, parce qu'on sait que les compétitions reprennent de plus en plus tôt, dès janvier quasiment pour les pros. Mais j'aurais tendance à dire pour un amateur qui va avoir une saison qui va reprendre assez tardivement, c'est bien comme tu l'as dit de la repousser un maximum et pourquoi pas la faire en novembre comme c'est le cas actuellement pour nous, voire même en décembre. Mais moi j'aurais tendance à dire plutôt novembre, parce que comme ça en décembre on peut commencer déjà à reprendre un peu le sport et à compenser les excès de fin d'année. Oui, surtout pour compenser tout ça. Mais attention, on coupe aussi à quel moment, Florian? Au moment où on est en forme, c'est le mieux. Parce que si on coupe au moment où on est en forme, la reprise sera plus facile. Alors que si on coupe au moment où on est déjà attaqué, on est fatigué, on n'en peut plus, on n'a plus envie de voir le vélo et physiquement on est vraiment usé, la reprise elle sera forcément plus compliquée. Ouais, un bon exemple d'ailleurs, c'est une mode qui s'est développée chez les professionnels, c'est celle de ne pas couper de suite après la fin des compétitions. Il y en a de plus en plus qui partent pour des voyages à vélo, où il y a Danielos par exemple qui tous les ans part une semaine et d'ailleurs crée ses propres documentaires, Just Ride, je vous invite à aller les voir si vous ne l'avez jamais vu. C'est une forme de vlog en fait qui est très sympa et il part tout seul à la rencontre de gens sur des territoires différents. Et voilà, il kiffe juste la vie, une façon de
laisser redescendre un petit peu la pression de la compétition et de ne pas couper net à un moment tendu post-course. Il y avait aussi nos amis belges Thomas de Gent et Tim Wellens qui partaient Ils étaient souvent. rentrés de la Vuelta, non? Ils ont fait ça plusieurs fois. Ils sont rentrés du Lombardie une année jusqu'en Belgique. Voilà. C'est une façon de laisser aller encore en continuant de faire un petit peu de vélo et pas couper de suite sur une compétition. Voilà. Ça peut être aussi psychologiquement un peu abrupt. Donc voilà, c'est des petits conseils, mais mis bout à bout, ça vous permettra de reprendre un peu plus frais au moment de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, mon Lolo, pendant la coupure? Tu l'as dit déjà, hein, tu as un peu parlé, pato pesto, burger, tout ça. Bon, tu prends ton téléphone, t'appelles le poteau yo-yo et tu vas en disconnect. Oui, bon, alors toi, tu as dit un truc, mais un truc sur lequel je suis pas tout à fait d'accord, parce que même si on veut le faire, on n'y arrive pas. Tu as dit pas de sport, rien du tout. Ouais, ça c'est compliqué. Nous, cyclistes, on est quand même des gens qui aimons être en extérieur, faire du sport. Moi, en vacances, je me vois pas rester que sur un transat et pas me bouger un peu. Donc, si on veut faire du sport quand même, qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les sports, sauf du vélo. Déjà, quoi qu'il arrive. On peut aller courir, on peut faire un peu de PPG, on peut jouer au foot avec ses copains. Bon, ok, je sais, j'ai dit foot alors que le foot, c'est pas un sport, c'est un jeu. On peut faire du jet ski, par exemple. On peut faire du jet ski, ça c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. De la plongée. Désolé. Non, on peut faire toute autre activité qui vous entretiendra, entre guillemets, et qui vous permettra une reprise plus souple, pour pas avoir des courbatures partout, par exemple. Mais en soi, le mieux, c'est d'éviter de toucher le vélo, déjà. Oui, mais ça peut être aussi l'occasion de soigner des petits bobos. Donc, par exemple, pensez un petit peu à vous, pensez à votre corps. Si, par exemple, vous avez eu des blessures, ça peut être bien de faire un peu de renforcement physique en salle, comme le disait Loïc. Alors, ça peut être fait dans la phase de reprise. Mais ça peut être aussi fait pendant la coupure, à condition que ce ne soit pas un effort mental trop important pour vous. Si c'est un plaisir pour vous d'aller à la salle, pourquoi pas, du moment que vous coupez avec le vélo, y aller pour entretenir, faire de la rééduque, voilà, vous muscler un petit peu. Ça peut être quelque chose de faisable, notamment si vous êtes comme nous, par exemple, sur un bateau avec une salle de sport à disposition. C'est ça. Et tu sais que moi, quand je coupais, au début, j'avais du mal à vraiment couper et ne pas faire de sport. C'était une semaine, 15 jours maximum sans sport. Et après, j'étais obligé de reprendre une activité. Je faisais pas de vélo, mais je reprenais une activité. Et bien, plus ça allait chaque année, plus je rajoutais des jours, voire des semaines de coupure. J'ai fini ma carrière où je faisais 1 mois et demi sans sport. Voilà. Ouais, alors je tiens à vous dire que c'est pas la moyenne chez les professionnels. Sur ça, Lolo, il était largement au-dessus. Hein. Ah, méfie-toi, méfie-toi. Largement, peut-être pas, mais en tout cas, tu es plutôt dans la tranche haute. Il y en a beaucoup qui aimaient faire des très longues coupures. Il y en a énormément. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a aussi un phénomène, tu me diras si je me trompe, mais de plus en plus, c'est plus vrai chez les leaders que chez les coéquipiers. C'est la double coupure. C'est-à-dire que beaucoup de leaders font plusieurs coupures dans l'année parce qu'ils ont plusieurs blocs d'objectifs très importants et qui demandent énormément d'énergie et de concentration mentale. On pense notamment à Julien Alaphilippe, par exemple, qui souvent fait des coupures après le Tour de France, mais pas que lui. Pogacar, notamment, cette année, a fait une coupure qui a été très bénéfique puisqu'on voit qu'il est revenu très en forme sur la fin de saison. En général, la coupure est faite avant le Tour de France pour les équipiers, pour ceux qui ne participent pas au Tour de France. Et après, ceux qui font le Tour, ils coupent après le Tour. En général, moi je sais que c'était ça. Je faisais une semaine de coupure, fin mai, après le championnat de France, coupure. Les mecs allaient au Tour de France. Nous, c'est soit on allait courir sur un autre front, mais il y avait juste un autre front, soit on faisait coupure et après on reprenait. Et fin juillet, on reprenait les courses. Est-ce qu'on a des conseils nutrition pendant la coupure, mon Lolo? Mais tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, allez-y, mangez tout, faites-vous plaisir. Non, je déconne, c'est pas bien. Mais il faut se faire plaisir en fait. Juste, vraiment, mangez tout ce que vous pouvez pas, entre guillemets, manger durant la saison. Faites-vous plaisir. Vous allez au restaurant, évitez de regarder, il y a des sauces, il y a des ceci. Regardez pas, allez-y, mangez. Et voilà, le mieux quand même, c'est le burger. Parce que dedans, il y a les féculents, le pain, il y a la salade pour les légumes, il y a la viande pour les protéines. Il y a la sauce pour les bonnes graisses. Voilà. Bon, vous l'avez compris, pas besoin de calculer pendant la coupure, c'est vraiment le moment où il faut se lâcher. Évitez l'indigestion le premier jour de vos vacances parce que ça peut vous compliquer la vie pour la suite, donc allez-y quand même crescendo. J'aimerais dire du coup que si vous voulez voir une vidéo fun sur la nutrition, c'est le premier thème qu'on a décidé d'aborder à Tahiti. Ne nous demandez pas pourquoi ça nous est venu en tête le premier jour. Premier jour arrivé sur l'île, on a dit il faut qu'on fasse passer le décalage horaire, donc on va aller se faire le tour de l'île et on va voir ce que ça donne si on compare quelqu'un qui s'alimente normalement à quelqu'un qui ne boit rien et qui ne s'alimente pas. Donc ça, c'est à retrouver dimanche sur la chaîne. Ça fait mal. Surtout à celui qui ne s'alimente pas, vous avez déjà compris qui c'est. Bon, en attendant, nous, on est plutôt soft. Regarde, un petit lait de coco, c'est plutôt sain. La noix à coco, là, on est bien. Dernière thématique, mon Lolo, c'est du coup, une fois qu'on a bien fait sa coupure, qu'on a bien profité, qu'on ramène de beaux souvenirs, est-ce que, comment on reprend en fait? Est-ce qu'il y a des conseils au moment de la reprise? Comment on construit sa reprise?
Bah écoute, la reprise c'est tout simple. Là, déjà, on commence par une activité sportive. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on pratique n'importe quel autre sport. Le mieux, enfin selon moi, c'est d'avoir une activité un peu cardio, donc faire des footings, voire même du roller. Roller, très bon exercice. Et à côté, Ouais. on va y coupler des exercices à la salle, du Ça peut être de la renforcement musculaire. natation aussi, hein, c'est selon les Aussi, goûts. Hein. voilà. Et on va y coupler des exercices à la salle, faire de la muscu, du renfort musculaire, tout ce que vous n'avez pas l'habitude de vraiment faire tout au long de l'année. Donc travailler vos muscles profonds et travailler la force à la salle. Ensuite, on va commencer à arriver sur le vélo. Donc au bout d'un mois, hein, vous faites à peu près un mois ça, vous arrivez, vous faites le vélo, et le vélo là, c'est de... L'endurance. Voilà Florian. Donc là, on repart sur un mois d'endurance, auquel on couple toujours les fameuses séances de PPG, de renfort à la salle. PPG, préparation physique générale, je rappelle pour les retardataires. Passé ce mois-là, on va partir sur uniquement du vélo. Donc on arrive au troisième mois. Le troisième mois, ce sera que du vélo avec des séries du fractionné. On garde toujours des sorties longues, mais ce n'est pas l'essence même de cette période-là d'entraînement. Et là, on va travailler vraiment les séries spécifiques. Normalement, il n'y a plus vraiment de salle à faire à cette période-là, mais moi, je suis partisan d'en garder quand même une ou deux séances par-ci par-là pour pouvoir faire la force à la salle, même si on le fait quand même sur le vélo, pour garder quand même cette façon de travailler que vous avez déjà eu jusqu'à présent. Le muscle, il travaille toujours différemment suivant les exercices, mais là au moins vous gardez une certaine régularité dans le travail de votre muscle. Et c'est dans cette période-là que j'ajouterais, on peut commencer à insérer des séances également de cyclisme en intérieur. Donc par exemple sur Zwift, soit du travail, Ah là là soit du travail spécifique, soit quelques courses de temps en temps. Eh ben mon Lolo, décidément, on a pris la marée. Ouais. Et, Et le micro aussi. soit quelques courses de temps en temps, ça vous permettra de faire du rythme et du coup, ça viendra compenser le travail dont tu as parlé de Loïc. Pour celles et ceux qui font du indoor déjà dans la première phase d'endurance, essayez de ne pas trop forcer, au moins à la reprise le premier mois. Voilà, c'est les derniers conseils qu'on pouvait donner à mon Lolo là-dessus. Apparemment, la marée est montante, donc je te propose qu'on conclue ce show. Cette semaine, nous en veuillez pas si on n'a pas les résultats, parce que malheureusement, on n'a pas pu se connecter et récupérer de belles images à vous montrer. Vous pouvez tout retrouver néanmoins sur JCN+. Je sais que ce week-end, il y avait notamment les championnats d'Europe de cyclocross. On essaiera d'en parler un peu plus longuement la semaine prochaine. On va quand même conclure sur le vélo de la semaine, parce que ça, c'est un immanquable. Et cette semaine, Il est beau. ouais, on s'est dit forcément, il fallait un truc raccord avec le paysage. Et on en a un, c'est déjà un sacré concurrent pour le vélo du mois. Je pense que ça va être dur de le battre. Magnifique Specialized SL7 de Raphaël. C'est beau, c'est beau. Avec la petite dédicace à Julien Alaphilippe. Dédicace de la nature. Oui, avec ce bel arc-en-ciel en fond. La photo est belle, le vélo est beau, de magnifiques roues macadam aussi. Le combo est parfait pour moi, donc ça va être très très dur de le battre. Mais on compte sur vous, continuez à poster de belles photos sur JCN, sur l'application. Et on en prendra une la semaine prochaine sans faute. Je pense qu'on sera encore ici, mon Lolo d'ailleurs. On va enregistrer le show la semaine prochaine, juste avant de partir. Ouais, on est bien là. En vrai, on est bien. Bah écoute, est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller faire un peu de jet ski ? Ouais, on va aller réserver ça tout de suite. Bon, et un dernier conseil, n'hésitez pas quand même à continuer à nous regarder pendant la coupure hivernale parce que ça demande aucun effort. Même si ça vous fait rager, hein. Ce qui est normal. Et puis dites-nous en commentaire évidemment si vous êtes content de voir de belles images, si ça vous fait plaisir de partager cette expérience avec nous ou si au contraire vous nous détestez un peu plus. Allez, des bisous!